Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui va littéralement tout changer. L'intelligence artificielle et son impact sur le e-commerce. Et attention, que l'on soit acheteur ou vendeur, ce qui se prépare va vraiment redéfinir les règles du jeu pour tout le monde. Ouais, il faut bien s'accrocher, parce que la façon dont on découvre, dont on choisit, dont on achète des produits en ligne, eh bien tout ça est sur le point d'être complètement bouleversé. Le shopping en ligne, tel qu'on le connaît, va bientôt appartenir au passé. Alors, première partie, la recherche qui ne fonctionne plus. On va parler du problème pour trouver quoi que ce soit en ligne. Et pour bien comprendre, commençons par le début, par une expérience qu'on a tous vécue, sans exception, cette frustration universelle quand on cherche un truc en ligne. Et c'est là qu'on voit vraiment le contraste. D'un côté, on a ce qu'on connaît aujourd'hui, le avant. Des recherches un peu génériques, on passe son temps à cocher des filtres manuellement, et à la fin, soyons honnêtes, c'est souvent la frustration. Et de l'autre côté, l'après, le futur. On parle d'IA conversationnelle, de recommandations hyper précises et d'une conversion quasi instantanée. C'est pas juste une amélioration, c'est un changement total de paradigme. Bon, on entre dans le vif du sujet, ce fameux virage de l'IA. Et là, il y a un vrai avertissement pour les détaillants. Parce que ce futur, non seulement il arrive, mais il arrive à une vitesse folle. Il y a une véritable urgence à comprendre ce qui est en train de se passer. Regardez bien cette date, 2026. Ce n'est pas dans 10 ans, c'est demain. D'ici là, on estime que tout le processus de découverte de produits sera piloté par des assistants IA, des assistants avec qui on pourra discuter. Ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est la réalité qui se dessine. Et ça, cette citation, c'est peut-être le point le plus important de toute la discussion. Sans optimisation pour l'IA, vos produits seront invisibles. C'est radical. L'enjeu, ce n'est plus de perdre quelques clients. Le risque, c'est de devenir complètement invisible, d'être effacé de la carte. Pour que ce soit bien clair, il faut imaginer le scénario. Au lieu d'aller sur un site, de taper dans une barre de recherche, on va simplement parler à une IA. On va lui dire ce qu'on veut. Et cette IA, elle va devenir notre nouveau moteur de recherche. Elle ne va pas se contenter d'un seul site, non. Elle va chercher le meilleur produit pour nous sur l'ensemble d'Internet. Ok, on a posé le problème, la menace. Maintenant, il faut parler des solutions. Et pour ça, on va d'abord s'attaquer aux mythes qui entourent l'IA, pour séparer la peur des faits. C'est essentiel de clarifier les choses. Parce que oui, ce phénomène a un nom. Ça s'appelle le FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. En français, peur, incertitude et doute. C'est une tactique, souvent inconsciente d'ailleurs, pour freiner l'adoption d'une nouvelle technologie. Alors notre but ici, c'est de démonter ce FUD, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Alors, premier mythe, et on l'entend partout, l'IA, c'est bête, ça ne peut pas comprendre des produits hyper spécialisés, comme des plantes par exemple. En réalité, c'est tout l'inverse. Si on lui donne les bonnes données, des données précises comme le pH du sol, la zone de rusticité, eh bien, l'IA ne se contente pas de comprendre. Elle devient une véritable experte du domaine, capable de croiser des milliers de critères en une fraction de seconde. Mythe numéro 2, la sécurité. La grande peur, c'est l'IA va voler mes données, mes photos, mes secrets de fabrication. Là encore, c'est une idée fausse. Les entreprises peuvent tout à fait utiliser des modèles d'IA privés. C'est-à-dire qu'ils tournent en circuit fermé, sur leur propre serveur, aucune information ne sort. Ça permet de garder un contrôle absolu sur ses actifs. Et enfin, le troisième mythe, celui qui fait peut-être le plus peur, le coût. C'est beaucoup trop cher, c'est réservé aux géants comme Amazon. La vérité, c'est que l'investissement principal, il n'est pas financier, il est en temps. On estime qu'il faut entre 2 et 4 semaines pour bien préparer, bien structurer ses données. C'est un effort, oui, mais c'est tout à fait accessible, même pour une petite structure. Alors, voilà, votre atout le plus important, construire votre fondation pour l'IA. Si on doit se préparer, par où commencer? Eh bien, ça nous amène à l'élément le plus critique, le plus fondamental pour tout ce qui va suivre, les données. C'est la pierre angulaire de tout le système. Et le concept absolument central ici, c'est ce qu'on appelle l'hygiène des données. On connaît tous ce principe de base en informatique, garbage in, garbage out. En gros, si on donne des cochonneries à manger à l'IA, elle nous sortira des cochonneries en retour. C'est aussi simple que ça. Avoir des données propres, structurées, cohérentes, c'est le prérequis non négociable. Alors concrètement, ça veut dire quoi, un catalogue propre? Si on reprend l'exemple de l'horticulture, ça repose sur 3 piliers. D'abord, la nomenclature botanique. Il faut les noms latins et les noms communs. Ensuite, les attributs structurés. Il faut des champs bien définis pour la taille, la rusticité, l'exposition au soleil, etc. Et enfin, la cohérence et la qualité partout. Ça veut dire pas de doublons et des formats uniformes. On écrit Zone 7 partout, pas Z7 ou Zone 7. Bon, maintenant, passons à un petit diagnostic rapide, juste pour voir où on est.
C'est un petit audit qu'on peut faire en 5 minutes, là, tout de suite. Étape 1, on ouvre 10 pages de produits au hasard dans son catalogue. Étape 2, pour chacune, on vérifie si les infos de base sont là. Le nom latin, la zone de rusticité, l'exposition au soleil, ce genre de choses. Et étape 3, on fait le calcul. Si moins de 7 produits sur 10 ont toutes ces infos, alors il n'y a pas à hésiter, la priorité numéro 1 absolue, c'est le nettoyage des données. Et voilà, on arrive à la dernière partie. Le futur est conversationnel. Bienvenue dans ce qu'on appelle le commerce agentique. Parce qu'une fois que cette base de données est propre, saine, structurée, eh bien c'est là que le futur devient vraiment passionnant. On entre dans une nouvelle ère, celle de l'IA comme agent à notre service. L'idée, c'est que les assistants IA vont devenir de véritables acheteurs personnels. Le commerce agentique, ce n'est plus seulement une IA qui nous aide à chercher un produit. Non, non. C'est une IA qui agit pour nous. Elle devient un agent personnel qui va comparer les produits, négocier les prix et même finaliser l'achat à notre place. Et on va terminer avec la question qui résume tout. C'est la question qu'il faut se poser dès aujourd'hui. Quand une IA fera les courses pour tout le monde, est-ce qu'elle trouvera votre boutique? La réponse, vous l'avez compris, elle dépendra entièrement de la qualité de vos données. La préparation, elle commence maintenant.